Avant de vous rendre à l'ambassade pour faire la demande de visa, que ce soit travail, que ce soit étudiant ou bien que ce soit visiteur, alors il faut vous préparer aux questions que l'ambassadeur va certainement vous poser. Mais dans cette vidéo, je vais principalement caler sur les questions qu'on vous posera lorsque vous irez faire la demande de visa pour le travail, que ce soit du côté de la République tchèque, que ce soit du côté de la Pologne, que ce soit du côté de la Roumanie ou bien du côté de Malte. Il faut savoir que lorsque vous seriez à l'ambassade, l'ambassadeur, lui, il va caler sur deux aspects, l'aspect personnel et l'aspect professionnel. Quand je parle de l'aspect personnel, je parle je parle de soi-même. Qu'est-ce que tu sais faire? D'où est-ce que tu viens? Combien d'années tu as déjà eu à exercer dans ce métier? Et maintenant, sur l'aspect maintenant professionnel, où est-ce que tu pars? Combien de temps tu vas faire là-bas? Quelle est l'entreprise qui va t'accueillir? Etc. Donc, ce sont des questions auxquelles vous devriez vous préparer à la base avant de vous rendre au niveau de l'ambassade. Il faut savoir que au niveau des ambassades, on ne parle pas le français. Généralement, les ambassadeurs, eux, parlent l'anglais. Donc, essayez au maximum de connaître un peu l'anglais avant de vous rendre à l'ambassade. Parce que je connais plusieurs gens qu'on a refusé le visa juste parce qu'ils n'arrivaient pas à répondre aux différentes questions posées par l'ambassadeur. Parce que lorsque vous arrivez là-bas, on vous propose un traducteur. Donc, si vous n'avez pas assez de moyens pour prendre le traducteur pour qu'il puisse traduire des questions, traduire des questions pour vous et traduire des réponses pour l'ambassadeur, alors vous devez avoir un peu de connaissances en anglais pour pouvoir vous en sortir. Donc, on dit souvent qu'on paye souvent le prix de l'ignorance. Donc, si vous ne connaissez pas l'anglais, vous serez obligé de payer un traducteur et c'est toujours des dépenses. Mieux vaut, il faut se préparer aux questions à l'avance chez soi en anglais avant de se rendre au niveau de l'ambassade. Je tiens encore à préciser que beaucoup de gens ont déjà eu des refus de visa parce qu'ils n'arrivaient pas à répondre aux questions posées. Par conséquent, l'ambassadeur s'est dit que vous n'êtes pas une personne sérieuse, donc vous n'êtes pas une personne honnête, donc vous ne méritez pas d'aller dans ce pays travailler parce qu'il doute même sur le fait que vous allez là-bas réellement pour travailler. Donc, ne soyez pas négligents, prenez en considération les questions que prenez en considération tout ce que je viens de mentionner ci-dessous. Ciao.